La Bible est remplie, du début jusqu'à la fin, d'histoires extraordinaires et captivantes, de dépassements et de foi au-delà des circonstances, qui nous inspirent et nous rapprochent de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager une de ces histoires qui se trouve dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 17, où nous rencontrons Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, en action à Athènes, une ville très religieuse à cette époque. Avant de parcourir la ville d'Athènes avec Paul, je vous invite à mettre un pouce bleu en haut, à partager la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des publications à venir. Maintenant, pénétrons ensemble dans la ville d'Athènes. La brume du matin flottait encore sur la ville d'Athènes lorsque Paul y entra, conduit par ceux qui l'avaient escorté depuis Bérée. Athènes, cette cité qui avait autrefois été le phare de la philosophie et de l'art, lui apparaissait désormais comme un labyrinthe d'idoles, où l'écho de la gloire passée se mêlait à une quête insatiable de nouvelles idées. Alors qu'il parcourait les rues pavées, ses yeux s'arrêtaient sur les innombrables statues et temples ornés, dédiés à une myriade de dieux. Il ressentait une irritation profonde dans son esprit. Paul, rempli du zèle pour le Dieu vivant, sentait dans chaque pierre sculptée une ignorance poignante, celle d'un peuple cherchant désespérément la divinité, mais sans jamais trouver la vérité. Dans la synagogue, il parla aux Juifs et aux hommes craignant Dieu. Sur les places publiques, il engagea le dialogue avec ceux qu'il rencontrait, cherchant à éveiller leur esprit. Mais ce n'est que lorsqu'il attira l'attention de philosophes épicuriens et stoïciens que le destin de son séjour à Athènes fut scellé. « Que veut dire ce discoureur ?» se demandaient certains avec mépris. « Il semble annoncer des divinités étrangères », murmuraient d'autres, intrigués par son message sur Jésus et la résurrection. Les Athéniens, curieux par nature, décidèrent de l'emmener à l'Aréopage, un lieu sacré où les plus grands débats philosophiques et religieux se déroulaient. Situé sur une colline surplombant la ville, l'Aréopage semblait être l'endroit idéal pour que Paul expose son message devant les sages et les curieux de la cité. Le chemin jusqu'à l'Aréopage fut jalonné de regards scrutateurs et de murmures. Paul, cependant, restait serein. Il savait que le Dieu qu'il servait lui donnerait les paroles nécessaires pour toucher même les cœurs les plus endurcis. Debout au milieu de l'assemblée, entouré des temples majestueux de la ville, Paul prit la parole avec calme et autorité. « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Les murmures cessèrent. Tous les regards se fixèrent sur cet homme étranger, osant défier les traditions séculaires de leur cité. Paul poursuivit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Les philosophes stoïciens, attachés à l'idée d'une raison divine omniprésente, hochèrent la tête. Les épicuriens, sceptiques par nature, croisaient les bras avec scepticisme. Il donne à tous la vie, la respiration, et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur et tâtonnent pour le trouver. Les mots de Paul, teintés de l'autorité divine, résonnaient dans l'esprit de son auditoire. Il cita même leur propre poète pour captiver leur attention, « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi certains de vos poètes, de lui, nous sommes la race. » Paul leva légèrement la voix, intensifiant son appel. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Un murmure parcourut l'assemblée. Ces paroles étaient audacieuses, mais captivantes. Paul continua, «
Évoquant l'essence de son message, il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La mention de la résurrection provoqua des réactions vives. Certains éclatèrent de rire, trouvant l'idée absurde. D'autres, intrigués, décidèrent de ne pas rejeter immédiatement ce message. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois, dirent-ils. Paul quitta l'Aréopage, le cœur alourdi par l'indifférence de certains, mais plein d'espoir pour ceux qui avaient été touchés par son message. Parmi eux se trouvait Denis l'Aréopagite, un homme influent, et Damarie, une femme pieuse, ainsi que d'autres encore. Ces croyants devinrent les premières pierres d'une église naissante à Athènes. Dans une ville plongée dans l'idolâtrie et la quête incessante de savoir, la lumière de l'Évangile commença à briller timidement mais sûrement. Lorsque Paul quitta Athènes, il savait que tous n'avaient pas accepté son message. Les rires moqueurs et les regards sceptiques de certains résonnaient encore dans ses oreilles. Mais il ne s'en attristait pas, car il avait foi dans la puissance des paroles qu'il avait semées. Tout comme le semeur divin qu'il servait, Paul savait que certaines graines de vérité tombent sur des cœurs rocailleux et d'autres dans des terres fertiles. Denis, Damarie, et d'autres encore portaient maintenant en eux cette vérité, et ils la chérissaient comme une lumière dans un monde plongé dans l'obscurité des idoles et des faux dieux. Athènes, ville d'intellectuels et de penseurs, avait été touchée par un message d'une sagesse supérieure, non par la force de l'éloquence, mais par la force de l'esprit. Des années plus tard, alors que Paul poursuivait sa mission dans d'autres régions, des nouvelles parvinrent de croyants en Grèce qui prenaient courageusement le flambeau de la foi. Denis devint une figure clé de la petite communauté chrétienne d'Athènes, et son nom, tout comme celui de Damarie, traversa les générations comme des témoins de ce jour mémorable. La flamme de la foi continuait de briller, même dans les coins les plus inattendus. Ainsi, la semence semée par Paul à l'Aréopage germait en silence, lentement mais sûrement, dans les cœurs de ceux qui avaient ouvert leurs âmes à la vérité. Ils étaient désormais porteurs d'une lumière vivante, au cœur de cette ville de sagesse humaine, une lumière divine qui ne pouvait être éteinte. Ce récit trouve son achèvement dans la promesse éternelle du message de Paul, il suffit d'une seule graine, plantée avec foi, pour que Dieu fasse grandir un arbre majestueux. Le message du Christ, porté avec passion par ses apôtres, traverserait les âges et les frontières, jusqu'à illuminer le monde entier. Le discours de Paul à l'Aréopage est un rappel essentiel, l'Évangile est pour tous, même pour les plus érudits, les plus philosophiques, les plus sceptiques. Il ne dépend ni des philosophies humaines ni des systèmes religieux du monde. Il transcende le temps, les coutumes et les cultures, car il est fondé sur la vérité éternelle d'un Dieu vivant. Le message de Paul était destiné à briller dans le cœur des Athéniens comme une lumière inattendue. Cette histoire n'est pas simplement celle de Paul, mais de chacun de nous. Car, tout comme les Athéniens, nous vivons dans un monde où beaucoup recherchent Dieu sans vraiment le connaître. Peut-être que le Dieu inconnu est encore une réalité pour certains. Mais pour ceux qui l'ont trouvé, comme Denis et Damarie, la lumière du Christ devient une lumière que personne ne peut éteindre. Ainsi, le message de Paul, annoncé à l'Aréopage, continue d'inspirer, de guider, et de transformer les vies aujourd'hui encore. Que cette semence continue de germer dans les cœurs de ceux qui entendent cette vérité, et qu'ils portent du fruit en abondance. Pour le croyant d'aujourd'hui, ce récit rappelle l'importance de parler avec audace et humilité, en s'appuyant sur la vérité immuable de l'Évangile. Dans un monde où les idoles modernes rivalisent pour capter notre attention, l'histoire de Paul nous invite à déclarer avec foi que le seul Dieu véritable donne à chacun la vie, le mouvement et l'être. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.